Et salut à tous, on se retrouve pour notre deuxième émission de Ce Soir Apéro. Et ce soir, on fait une émission dédiée au zigzag. Et je vais du coup accueillir tout de suite nos invités pendant le générique. Et on est de retour. Alors Zigzag, qu'est-ce que c'est? Zigzag, c'est une émission un peu style Taratata, mais sans Nagui, mais avec Girafe qui est avec nous ce soir. Donc c'est une émission durant toute une soirée dans laquelle les artistes viennent jouer leurs morceaux. Ils sont bien sûr interviewés par Girafe. Les groupes qu'on va accueillir cette année, donc on a un membre avec nous ce soir, c'est Bouter Bouter, je prononce bien? C'est ça. Super, donc c'est Bouter Bouter. Donc on me dit que ce sont des textes en français, des arrangements teintés d'électro, qui viennent soutenir deux voix qui n'en font presque qu'une, du coup avec les timbres qui se ressemblent beaucoup. On va également accueillir Blonde Stone, qui sont forts d'une expérience live apparemment impressionnante dans le Grand Est, et dont le premier EP a été salué par la critique en tant que franche réussite. Ils alignent des compositions grunge, stoner et intelligentes, bien écrites, à la fois puissantes et mélodiquement parfaites. Apparemment. Et enfin, on a aussi Lord of the Breadstone. C'est un trio qui est brassé de multiples influences bastard rock, stoner, qui sent bon le houblon et la sueur, qui frappe, qui cogne, des riffs de gratte qui piquent, une voix de prêcheur sud-américain élevée au cigare de contrebande. Il faut savourer le rock and beer. Alors avant de venir vers vous, on va tout de suite partir avec Romg pour le petit point culture. Romg, qu'est-ce que tu nous as concocté? Alors moi je vous ai fait une petite sélection des sorties ciné ou de films qui sont encore à Saint-Dié. Et on va commencer par Rock'n'Roll de Guillaume Canet, donc avec Guillaume Canet lui-même, qui à la quarantaine, il a l'impression d'avoir réussi sa vie, d'avoir tout ce qu'il faut, et sur un tournage, une jeune fille va lui dire qu'il n'est pas très rock'n'roll. À partir de là, il va essayer de faire un peu n'importe quoi pour retrouver de ça superbe. Et sinon, si vous aimez jouer au loup-garou dans vos soirées arrosées ou en colo avec votre Bafa, il y a la franchise Underworld qui revient avec Underworld Blood War. Et le dernier opus remontait à 2012, donc il semblerait qu'il ait pas mal marché. Et dans ce numéro, la chasseuse de lycans Selene fait face aux agressions brutales des clans lycans et vampires qui l'ont trahi. Alors, grosse histoire de guerre entre les deux clans, elle va devoir faire un sacrifice ultime. Sinon, il y a le film Loving de Jeff Nichols, donc qui était le réalisateur de Midnight Special. Et c'est un film qui parle d'un amour impossible dans l'Amérique du Sud. Et j'aimerais bien vous parler un peu plus de ce film, mais je ne sais pas s'il passera à Saint-Dié. Enfin, je vous invite à aller vous renseigner dessus. Et on a un peu plus de chance quand même de voir sur nos écrans A Cure for Life de Gore Verbinski. Et là, l'histoire, c'est celle de Lockhart, un jeune cadre ambitieux qui est lancé sur la trace de son patron disparu dans un mystérieux centre de bien-être en Suisse. Il va s'y rendre et se trouver pris au piège de l'Institut qui prodigue des soins un peu étranges aux patients. Et puis sinon, il y a Your Name, qui est au cinéma Excelsior de Saint-Dié, qui était sorti en décembre 2016, un film japonais, un animé, qui avait fait l'unanimité. Et bien qu'animé, ces images vous feront vivre vraiment du grand cinéma sur une histoire onirique très très poétique. Et puis sinon, bien sûr, il y a le documentaire David Lynch, The Art Life, qui dresse le portrait du célèbre documentaire et essaie de répondre aux mystères qui entourent son œuvre. Et puis, bien sûr, il y a le zigzag, côté musique. Ah, on ne peut pas passer à côté. Voilà, tout simplement. Donc je vous propose de passer directement à notre rendez-vous humoristique hebdomadaire, le Vieux Bouc Barbu. Ah, on a une belle vue ici. Bon, tu bouges là? Ouais, c'est bon, on va arriver. Ouais, qui c'est qui m'a volé mes pizzas là? Et du coup, il y a un ascenseur aussi. Non. C'est bon, je me rasais. Et sinon, il y a un ascenseur. Ah non, désolé, il y en a pas. C'est vraiment spacieux. C'est sympa. Je peux même me doucher en même temps que d'aller aux toilettes. C'est vraiment sympa comme agence. Sinon, il y a un ascenseur. Oui, il y en a un. Ah bah, nickel, je vous le prends. Mais vous êtes aurait monsieur. Pas grave. C'est pas sympa le mobilier, hein? On est de retour, j'espère que vous avez trouvé la faute d'orthographe qui s'est glissée dans le titre d'un des épisodes. On va passer tout de suite aux questions-réponses avec nos artistes ici présents. Alors, je vais d'abord m'adresser aux seuls membres du groupe qu'on a de Bouter Bouter. Ouais. Alors ce serait bien de se présenter un petit peu pour les gens qui ne vous connaissent pas. Alors moi, je suis chanteur au sein du duo Bouter Bouter. C'est un duo que j'ai avec mon frère
d'où l'explication du Bouter, parce que c'est nos noms de famille. Et voilà, donc du coup, on chante en français et on a de la musique qui est assez électronique, mais c'est quand même la chanson traditionnelle française enfin, moi, je suis très inspiré par Brassens ou des choses comme ça, mais avec les ordinateurs et des choses comme ça, on peut avoir quand même des petites boîtes à rythme qui vont bien, des effets assez sympathiques sur les voix, et voilà. D'accord, et donc si vous êtes en live, etc., vous avez quand même des synthés avec vous? C'est directement Ouais. le son qui est préenregistré? Non, on a les synthés avec nous. Ouais. Ouais. C'est du vrai live pour le coup, Oui. même si c'est de l'électro. Oui, bah, il y a des parties, des samples, des choses comme ça, effectivement, mais il y a pas mal de parties de clavier, pas mal de parties de guitare, des choses comme ça, et puis beaucoup de chant, quoi. Ça a l'air bien cool. Alors du coup, votre groupe, ça c'est d'où ça vient? Enfin, à part le fait d'être frères et frères, vous vous êtes dit un jour, et si on faisait de la musique, et c'est parti? Ouais, c'est ça, en fait, on a fait un petit peu de musique chacun de notre côté, on a eu des groupes, des choses comme ça, et puis jusqu'au jour où on s'est dit, bon, on travaille ensemble, et puis on s'est mis assez naturellement à faire des chansons. Et puis voilà, donc on a fait des choses, c'était assez expérimental au départ, on a eu des quatuors à cordes, des choses comme ça. Et puis pour finir vraiment avec de l'électronique, vraiment, on a usé aussi à une époque où on avait trop d'électronique. Des fois on va un petit peu trop dans l'excès. Et puis on revient vraiment sur un format plus chanson et en utilisant avec parcimonie l'électronique, mais quand même, elle est quand même très présente, quoi. Des fois c'est un son qui va donner tout le morceau, quoi. D'accord. Et est-ce que c'est pas trop difficile de travailler avec son frère du coup? Non, ça va plutôt pas trop mal. Ouais. Non, ça va. C'est mon grand frère. Je le dis, il n'est pas là, il a 10 ans de plus que moi, c'est pratique. Et non, du coup, c'est plutôt agréable, même. D'accord, super. Bah, je vais passer à vous, Gérard, du coup. Vous êtes le présentateur de l'émission de cette année de Zigzag et vous avez aussi présenté les émissions précédentes. Alors, dites-nous en un peu plus, comment c'était l'ambiance avant, dans les années précédentes? Comment ça se passe? Et bah, les années précédentes, c'était très sympa. J'espère que ça va continuer à être sympa. C'est venu en fait d'un projet du coup, lancé par les étudiants de l'IUT de Saint-Dié les années précédentes. Dans leur projet tutoré avec Jacques Chab, ils ont décidé de faire cette émission. Et dans le cadre de la Théma TV, leur chaîne qu'ils ont créée, et à la fin de leur année scolaire, bah, du coup, les projets se sont étouffés, se sont endormis. Et ils n'avaient pas fait ça, pas forcément comme avenir de renaître. Et pourtant, le flambeau a été repris par les étudiants de l'année suivante. Et donc, du coup, il y a une espèce de continuité qui est en train de se créer d'année en année. C'est un bébé qui s'appelle Théma TV qui est passé de bras en bras. Et donc, cette émission Zigzag qui survit. Et moi, je suis très heureux qu'ils aient continué, que les étudiants aient continué à faire appel à moi pour présenter cette émission. Moi, je l'aime beaucoup. Et c'est une émission qui mélange les styles, inspirée un peu de Taratata. C'est un peu le Taratata vosgien. Et ce que je trouve hyper intéressant dans cette émission, c'est que déjà, il y a plein de groupes d'univers différents qui se rencontrent. Et ils ne font pas que partager un plateau. Des fois, il y a des mélanges qui se font, il y a des risques qui se prennent, il y a des bulles qui se mélangent. Et dans le monde dans lequel on vit, où on a tous tendance à vivre dans notre bulle, et ben, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc on peut dire aussi que dans les années précédentes, tout s'est bien déroulé pour l'instant. Dans les coulisses, il y a eu, dans les coulisses, il y a eu quelques petits soucis, mais on ne peut pas en parler comme ça à la lumière. Ouais. Mais tout s'est globalement très bien passé et j'espère que ça va continuer. Ce qui est hyper bien cette année, c'est que l'IUT et toute l'équipe de l'IUT arrêtent de porter tout ce projet à bout de bras. Et la mairie de Saint-Dié, et en l'occurrence la Nef, avec Laetitia Demange, offre sa part de partenariat et met à disposition la Nef. Et donc du coup, le Zigzag se passera à la Nef. Et ça, c'est super cool, parce que là, notre nouvelle cour de récréation, elle va être classe. Hein, ça va être bien de jouer à la Nef. Ouais, la Nef, c'est chouette. D'accord. Et alors là, est-ce que c'est la première fois que vous vous rencontrez tous les deux Alors, on a déjà eu des échanges. Bon, Bouter, quand tu habites en Lorraine, tu connais forcément. Mais du coup, on a eu quelques échanges comme ça téléphoniques, mais on n'avait jamais eu l'occasion de se rencontrer. Donc voilà. Et quand on s'est rencontrés, on ne savait pas qu'on s'était déjà eu au téléphone. C'est ça qui est le plus drôle. Exactement. Voilà. Donc voilà, les bulles se rencontrent et c'est magnifique.
Et on est pressé d'être à jeudi. Oui, c'est bientôt. Effectivement. Eh ouais. Mais du coup, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de Zigzag avant ou est-ce que c'est vraiment la première fois qu'on en parle avec vous, J'en ai entendu parler par Ferguson. Et après, voilà, du coup, j'ai vu aussi sur Internet. Zigzag. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a vraiment donné envie de vous dire, enfin, qu'est-ce qui vous a dit? Vous êtes dit, allez, je le fais? Ouais, nous, on en a parlé avec Laetitia, on lui a dit, bah, c'est quelque chose qui nous tente. C'est comme ça, quoi. Est-ce qu'il y a une présélection ou est-ce qu'on dit je veux y être Alors, et on y est? je sais pas du tout comment, les secrets derrière, je sais pas comment ça se passe, quoi. Mhm. Moi, j'avais sollicité Laetitia et puis elle est revenue vers moi en me disant, bon, écoute, tu bloques ton 16 février et puis voilà. Ok. Ça s'est passé comme ça. Donc plutôt simple en fait finalement. Plutôt simple, effectivement. D'accord. Et vous savez déjà comment va se dérouler un peu le concert? Bah, du coup, d'avoir regardé un petit peu sur Internet, mais j'ai jamais vu en live en fait ce que ça donnait, mais d'avoir regardé sur Internet, effectivement, voilà, ça me donne une petite idée. Et puis bon, voilà, je connais effectivement Taratata et bah, j'espère que ça va se passer comme ça s'est passé les années précédentes. Hein. Absolument. J'espère aussi. Ben moi, je trinque avec vous pendant que je lance le prochain Vieux Bouc Barbu, le petit rendez-vous humoristique, encore une fois. Bon, allez, un épisode et après je révise. Ouais, allô? Soirée? Ouais, non. Ouais, c'est le soir, je dois réviser là, j'ai vraiment pas écouté en cours. Bière pong. Bière pong sans moi. Ok, j'arrive. À tout! Ouais, t'as pas pris les cours de maths là? Parce que moi j'ai pas grand chose. Bah ouais, je sais, le prof il a pas mis les diapos en ligne là. Allez, encore un épisode. Oh putain, j'ai plein d'euros. Pourquoi je m'y Oh, je vais talent. Du coup, j'ai pas trop compris l'exo là qu'on a fait en cours parce que j'ai pas obtenu le même résultat que la prof. T'as pas vu toi? Ouais, ça va, je connais, c'est bon. Si. Révision. Allez, cette fois je révise, hein. Ok, on va peut-être un peu ranger quand même. T'as lu là le livre qu'elle nous a demandé là? Ouais, Jusqu'à la fin? c'est bon. T'as révisé toi? Il avait un contrôle. Ah bah voilà. Son commentaire, il était chaud, son corpus de texte, là, j'ai rien compris. Et puis la dissertation. Bureau de maths quoi. La trigo ok, mais l'exponentielle. Non mais c'était du français. Et on est de retour encore une fois avec Girafe et le membre de Booter Booter. Donc on va passer un petit quiz là entre nous. Mais vu que c'est un petit quiz et que là j'ai vu que tu avais ramené un ukulélé, est-ce que tu nous lancerais pas un petit jingle? On va appeler ça le Mange mon quiz. Ah. Est-ce que tu nous lancerais pas un petit... Ah ouais, petit, c'est le Mange mon quiz. Ouais. C'est le Mange mon quiz. C'est le Mange mon quiz. C'est parti pour le Mange mon quiz. C'est parti. Alors je vous explique les règles. Je vais vous poser une série de questions avec plusieurs possibilités de réponse. Le premier de vous deux à donner la bonne réponse gagne le point. Celui du coup qui ne trouve pas la bonne réponse perd le point, mais un marshmallow dans sa bouche et le garde jusqu'à la fin du quiz. Le but du jeu étant de garder les marshmallows le plus longtemps possible face à l'autre. Le premier qui recrache a perdu, sort du plateau et est hué par les autres. Je voudrais dire quand même que moi j'étais au courant du concept parce que j'ai regardé la première émission. J'en ai absolument pas au courant. C'est bien, Mais l'effet de surprise, ça va mais c'est peut-être ça, c'est très bien. ça va peut-être te réussir. On verra. Vous êtes prêts? Ah bah moi ça fait 2 jours que j'attends que ça. Ça fait 2 jours que tu as... Ok. Ah, Moi je t'ai vu en piquer un tout à l'heure. On peut les manger quand même. Non, il faut les garder dans la bouche. Tu pourras les manger si tu perds.
Bon, si tu gagnes. Ah non. Il y a combien de questions? Parce que. Ah bah ça, tu verras. Tu verras. Alors, bon, la première question est assez simple, vous allez voir. Donc, il faut répondre le plus rapidement possible. Je pose la question et là, je vous donne différentes réponses possibles. Et on peut répondre avant les. Non, non, je donne les trois. Il faut et, attendre d'abord les. D'accord. Donc alors, que signifie ACDC? After Christ, Devil Comes, courant alternatif, courant continu, ou Anal Cunt, Dick Cut. Attention, top! Réponse Courant. 2. Ouais. Bon, alors vu que vous avez trouvé la bonne réponse, j'en mettrai un pour participer. Ah, Alors. c'est sympa Aurélien, merci. Alors, là, cette fois-ci, il n'y a pas de possibilité de réponse. Vous allez devoir trouver la bonne réponse par vous-même. Le plus proche du chiffre, parce que c'est un chiffre à trouver, le plus proche gagne le point. Le prix de la guitare la plus chère du monde. Allez, je dirais 80 000 euros. 100 000. Eh ben, la réponse était 2 410 000 euros. Elle a appartenu à John Lennon. Donc, Ah elle ouais. remporte le point. Ouais, elle doit être 2 410 000 euros. Ah ouais, 2 Ouais, millions. ça commence. Donc là, Ah, mais c'est incroyable grave, ça. c'est le marshmallow dans la bouche. C'est ça qui faisait le son des Beatles en fait. Il avait une guitare à 2 millions. C'est ça, c'est le prix. Ton ukulélé vaut Bah, bientôt très 2 millions. Ouais. bientôt 2 millions. Alors, cette fois, une question avec 3 possibilités de réponse. Comment est la Lady interprétée par Hendrix? Foxy, Ivy ou Classy? Foxy. Pardon. Je vais pas donner le top, Bon, après. mais étant donné qu'il non, non, c'est n'a bon. pas encore de marshmallow, je pense qu'il faut... T'aurais pas trouvé de toute façon. Et voilà. Alors là, c'est une question un peu plus précise. Là, il n'y a pas non plus de possibilité de réponse. Je pose la question, il faut trouver la réaction de Gary Holt, le guitariste de Slayer, qui réagit au port d'un t-shirt du groupe par les Kardashians. Comment il réagit à ça? Une personne de la famille Kardashian porte un t-shirt représentant Gary Holt, le guitariste de Slayer. Comment lui il réagit à ça? T'as la même question en français aussi? Non, moi, mais après, la réaction, je sais pas. Ouais, je pense qu'il Il insulte? Ouais, je vais dire qu'il est content. Eh bien en fait, il leur joue une chanson live qui parlait des Kardashians, où il a fait éruption dans l'émission de la famille, où il a porté un t-shirt avec écrit Kill the Kardashians. Ah d'accord. Donc il n'était pas trop content. Il était pas trop content. Donc, On il se rapproche insulte. plus de sa réponse. Ah d'accord. sur ouais. l'insulte, ouais. Allez, mange-le. Ça m'en En fait fait, un de chaque pour côté. l'explication, Kendall Kardashian a porté un t-shirt du groupe et elle a tweeté qu'elle ne pouvait pas comprendre comment les gens pouvaient écouter du métal. Et le guitariste l'a pris Ah comme un oui. manque de respect envers Ah le bah métal. ouais. Ah, mais là, il y elle a a un, pas- il y elle a a un pas joué. concept, un contexte qu'on n'avait pas quand même. Ça c'est terrible. Ah bah ça. non, bah, je ne peux pas vous donner le contexte, ce serait trop facile. Alors on va passer à... Sympa, un de chaque côté, je te conseille. C'est ça. Bah, j'arrive pour la prochaine. pour la prochaine. Ok. On va passer des questions sur le zigzag. Ah bah là, ça. Trop facile. Ça. Alors là, pareil, trois propositions. On attend le top pour répondre. Quel groupe a déjà participé au Zigzag et à The Voice? Lilian Renault, les Frérots de la Vega ou Ferguson? Attention, top! Ferguson. Allez. Bon, bah là, du coup, il est pour moi. Hein, je vais avoir de plus en plus de mal à poser les questions. Alors, On se croit un petit Mhm. peu chez le dentiste. c'est Il y a vrai. un côté un petit peu. Mais je sens encore ma mâchoire, tout va bien. Alors, deuxième question, encore 3 réponses possibles. Je déteste les gens qui écrivent mes questions. Quel groupe a déjà participé au Zigzag sous le nom d'un synonyme de marturbe, qui est en fait la deuxième personne du verbe masturber? Les Tripotes, Dégorge Poirot ou Pleurer le petit Jésus? Attention, top, Le tripote. c'est de ça. C'est ça. hein. C'est ça, c'est les Tripotes. C'est pour moi, ça. Ouais, c'est pour ça. C'est le seul groupe que j'avais reçu qui était dans les 3. Je ne savais pas du tout que ça voulait dire ça. Moi non plus, je l'apprends en même temps que toi. Ah oui, c'est- Alors là, on attaque la dernière question, qui est un qui suis-je. Ah Oui, ça va. Finalement, ça va. Donc, c'est une question avec un long texte. Vous allez devoir trouver la réponse pendant que je cite le texte un peu de la question pour un champion. Je suis. Ah, on a les. D'accord, on a C'est moi chacun qui des vous donne moments les, pour répondre. Non, non, vous répondez quand vous voulez, mais moi, je pose la question, vous pouvez m'interrompre si vous avez la bonne réponse. Bah, je pense qu'au bout de 3-4 mots,
Si on n'a pas bien répondu, on se prend chacun un chamallow, puis tu refais 3-4 mots. Si on n'a pas bien répondu, on se reprend un chamallow. Ah, ça c'est une excellente idée. Ah, parce que sinon. Si t'as alors, d'autres idées comme ça, vas-y. Il n'y a plus de questions, c'est dommage. Ok, d'accord. On commence. Je suis un mammifère ongulé. un serpent. Mais Déjà sur le mammifère, t'étais mal barré avec le serpent. Ah oui, ça. c'est pas une chouette. Donc aussi, pour Allez. un cheval. On a la réponse à un moment? Oui, oui. Donc je suis un mammifère ongulé. Je possède des talons à pied dotés de grandes jambes. Une autruche. Oh. Couleur de l'autruche. Ça va devenir difficile. Là. Alors, tu nous as dit que tu avais une grande bouche. Oui, j'ai une très grande bouche. Je pèse en moyenne 1 tonne. On répond. Une baleine? Je possède un pelage reconnaissable à mes taches. Kardashian. Voilà. Moi, je vais vomir, hein, je vous préviens. Fallait manger du salé, hein, j'allais dire. Non, Comme ça, tu vois, je garde un accès. Faut garder un accès pour respirer. Redis la question, s'il te plaît. J'ai un pelage, on me reconnaît à mes taches. Eh bien, Mammifère avec des taches. un guépard. Toi aussi, tu as envie de discuter. Attention, sur ma tête, je possède 2 petites cornes couvertes de peau. Non, il est orange. Non. Jusqu'où ira-t-il? Oh. Et toi, t'en prends plus, ça veut dire des chamallows. Ah là non, moi c'est bon. Faut que je puisse poser la question. T'as vu Julien Leport avec un chamallow? J'ai aussi une fine queue qui mesure de 70 à 100 cm. C'est à moi, je sais bien. Un zèbre, mais non, le zèbre n'est pas projeté, mais la réponse est donnée. Il n'a pas de cornes surtout. Non. Je cours à une vitesse moyenne de 15 km/h et je peux faire des pointes à 55 km/h. Usain Bolt. Tu vas réussir à le mettre celui-là? Moi, je ne peux plus en mettre, je crois. Je vous préviens. Ok. C'est le dernier indice. Je possède une langue bleue. C'est à moi, hein, c'est ça? Non. Ah non, c'est pas le schtroumpf. Moi, j'ai dit le schtroumpf, moi. Ah, c'était pas dit schtroumpf? Je sais, mais c'était à moi de répondre. Ah, Bon, c'est non, pas allez, le je vous donne schtroumpf. un dernier indice. J'ai un long cou. La girafe. Non, c'est pour toi, celui-là. Ouais, c'est pour toi celui-là. Ah oui. Rassure-moi, tu n'as pas 15 questions. Non, ouais, en fait, c'était la dernière. Ah, Je suis un peu étonné du coup. Un peu étonné. Je pense qu'on a vous avez tous gagné, hein, du coup. Je pense que là, bon, avec mention spéciale. Avec mention spéciale. C'est la fin du petit quiz. Je pense qu'on peut passer directement aux extraits et teasers du prochain Make-up Addict et biscottes et cacahuètes. Oh non, pas encore, pas maintenant. non, Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Biscottes et quoi.
que j'ai découpé. Pendant que les ingrédients cuisent, je vous propose de faire... Attends. Genre, l'île, c'est là? Il y aura un petit peu de soleil au niveau de mon cul. Bon, après, voilà quoi. Bon, ce qui est intéressant, effectivement, le petit impact de balle là. Et on est de retour après ces petits extraits. Alors la semaine dernière, je vous avais parlé d'un court-métrage. Je vous propose de découvrir tout de suite les premières minutes en exclusivité. Et bien voilà, je vous remercie d'être passé dans l'émission. C'était vraiment sympa de vous avoir avec nous. Merci. On a bien rigolé en plus. Mais de rien. Et donc, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même émission. Et je vous invite à venir à la Nef pour Zigzag, le 16 février. Vous allez rencontrer Booter et je ne sais plus les autres groupes. C'était qui? Ah bah c'est toi le présentateur. Vous n'avez pas suivi ce que j'ai dit? Ah bah attends, c'est... Il y aura donc Blondstone et Lord of the Bloodstone. Non, ce qui est important de préciser quand même avant de partir, c'est que c'est une émission qui est diffusée en même temps à la télé, mais tout le monde peut venir, donc c'est une émission qui s'enregistre en live, et il faut venir mettre le feu, parce que c'est grâce au public qui va venir mettre le feu à la Nef que ça va être une émission exceptionnelle. Donc on compte sur vous. Là-bas. On compte sur vous pour venir jeudi à la Nef, et puis c'est l'occasion de venir voir un spectacle gratuit à la Nef. Voilà, venez mettre le feu. Voilà, c'est tout pour nous. Hein. Bah oui, allez, cool. Salut.